N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf diesem Je ne sais Lied. pas comment vous allez, mais sur cette chant-là, il y a vraiment une puissance. Tu comprends, quand on chante ce chant de plein cœur, c'est une proclamation dans le monde invisible. Nous, on se rassemble que pour lui. Lui, c'est un grand Dieu. Amen. Courtement, pour ceux qui ne savent pas, demain soir, il y a un culte de guérison à 17h. Soyez ponctuels, sinon il faut aller dans la deuxième salle. Vous allez encore entendre des histoires comme de mon frère, là. Celle que tu raconteras demain sera meilleure encore. Je crois, je le crois. J'aimerais ce soir, peut-être, qu'est-ce que c'est la prophétie, la parole prophétique? Je crois qu'il y a beaucoup de fausses idées, d'enseignements, faux enseignements. Mauvaise vérité, ça n'existe pas, mais ou mensonge peut-être. Il y a des chrétiens qui croient que s'ils reçoivent une parole prophétique d'un prophète, alors ça va se réaliser. Et ça, c'est faux. Il n'y a pas de garantie que si un prophète prophétise, tu feras ceci, cela pour que ça se réalise. La majorité du temps, ça ne se réalise même pas. Quand un prophète prophétise sur toi, c'est comme un puzzle de la volonté de Dieu. Une prophétie dans le Nouveau Testament, c'est rien d'autre que ce que Dieu voudrait faire de ta vie. Et toi, tu as la volonté de dire je le veux ou pas. Moi, je suis prêt pour payer le prix ou pas pour cela. Et il y a tellement de personnes, ils ont reçu des prophéties, c'est des chasseurs de prophéties. Et tu sais, comme les généraux russes, de quoi ils ont l'air quand ils ont leur habit militaire. Il y a comme ça des chrétiens, ils ont des prophéties, ministères prophétiques, de guérison et tout, et ils sont enterrés avec toutes leurs médailles. Je suis pasteur, j'ai enterré beaucoup de personnes avec ce genre de choses. Ils pensaient que s'ils reçoivent une prophétie, une dame me racontait, frère Faye, tu peux me confirmer, j'ai déjà reçu cette prophétie 7 fois, je vais avoir un don de guérison. Est-ce que tu peux confirmer ça? Alors je demandais, vous avez déjà prié pour les malades? Elle disait non. Elle attendait que tout d'un coup, je ne sais pas, qu'un jour, un grand pasteur l'appelle et dit « Cette nuit, Jésus est venu. Avec ton téléphone, appelle la sœur. Elle a un merveilleux ministère de guérison. Elle commence un ministère. » Ça, c'est des rêveurs spirituels. Je vais te dire, si toi, tu as reçu une prophétie de Dieu au travers d'un prophète, tu reçois une parole prophétique, alors prends-la premièrement, deuxièmement, éprouve-la, parce que de cette parole-là, il faut déjà qu'il y ait quelque chose tout au fond de ton cœur, pas dans ta tête, dans ton cœur. Et si tu as reçu cette parole, tu sais dans ton cœur, ton tête dit tu peux pas, tu veux pas, mais tout au fond de ton cœur, tu sais, mais c'est ça. Alors commence à prier ces choses, comme une vache qui commence à ruminer. Tu sais, une vache peut de nouveau faire remonter l'herbe et ruminer. Ça, il faut que tu l'apprennes. Si tu as une parole prophétique, commence à le prier, à ruminer de nouveau. Et de prier, Seigneur, est-ce que c'est le moment maintenant? Il faut que j'attende, il faut que je prie encore. Est-ce que je dois me préparer? Est-ce que je dois lire des livres sur ce thème? Est-ce que dans la parole, je dois étudier? Comment, Seigneur, tu veux faire? Prie, et tu dois sentir le temps, quand est-ce que ça va commencer. Alors le Saint-Esprit va toujours commencer avec toi, avec des petites choses. Prie pour ceci, pour cela, et tu vas voir, ça va se développer. Et parfois, tu parles une parole prophétique, et ça peut durer 5, 10 ou plus, jusqu'à ce que ça se réalise. Mais ça, ce n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Ce soir, je vais parler de choses que tu n'as peut-être jamais entendues. Je prêche aussi beaucoup de choses que moi-même, je n'ai pas entendues.
On s'y habitue, c'est même pas tellement grave. Ok, je commence ce soir sur les 3 volontés. Premièrement, il y a la volonté de Dieu, vous connaissez tous. Tu sais, Dieu a une volonté parfaite pour toi, un plan pour ta vie, ça tu sais. Et alors tu as ta volonté ou toi tu décides. Et Dieu nous donne, à nous les humains, chacun sa volonté. Toi, tu as le droit de décider, tu as le droit de dire, Dieu, je veux ou je veux pas, tu as le droit. Dieu nous a donné ça. Il n'a pas le droit de te forcer, il ne peut pas te forcer, c'est pas OK. Et après, il y a encore la volonté de Satan pour ta vie. Maintenant, il y a comme ça 3 volontés. Doucement, c'est compliqué, hein? Il y a des personnes qui disent « je veux rien avoir avec l'occulte, avec Satan, je suis quelqu'un de gentil, je vis ma vie, je fais les affaires, je ne veux pas avoir à faire quelque chose avec Dieu, mais moi, je vais faire comme je veux, ma vie, Dieu peut en partie même te bénir. Plus tu as une base comme ça chrétienne et tu veux rien à voir avec le péché, ça va. Mais il y a aussi une autre volonté, c'est la volonté de Dieu, volonté parfaite pour ta vie. Et si tu veux rentrer là-dedans, il faut que tu fasses un pas, dire Jésus, ma volonté, je te la donne. Et j'aimerais doucement rentrer dans ta volonté. C'est pas toujours très facile de reconnaître sa volonté parfaite, de rentrer. Et après, il y a une volonté de l'ennemi, et ça, c'est comme une bénédiction qu'il y a d'Abraham chez Dieu. Il y a aussi comme ça une lignée de malédiction dans l'occultisme, de la sorcellerie et d'autres choses. Il y a des personnes, j'ai déjà parlé avec beaucoup, ils sont nés dans des familles et ils ont été consacrés à Satan. Ils ont été consacrés à notre esprit. J'ai rencontré quelqu'un, les parents, ils l'ont consacré à l'athéisme, à l'esprit d'athéisme. Et je peux te dire, il est venu, c'était vraiment un combat pour la nouvelle naissance, il fallait briser ce pacte. Et alors, il y a des gens, ils sont aussi rentrés consciemment, ils ont fait des pactes de sang avec Satan, ils ont fait un lien avec Satan, ils disent, Satan, si tu aimes le succès, si je vends beaucoup de ces CD, si je deviens un homme d'affaires riche, je te donne ma vie, mon sang, je veux avoir du succès. Il y en a beaucoup plus que tu peux imaginer. En Allemagne, il y a des centaines, des milliers de personnes, de jeunes personnes, des jeunes gens qui consciemment ont donné leur vie à Satan ou à un esprit occulte. Même cet homme célèbre, Goethe disait, les esprits que tu appelles, tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Tu sais, il y a un plan de Satan, il y a ta volonté, la volonté de Dieu, et il faut que tu saches que ceci, ce n'est pas seulement la volonté de Satan, il faut que tu décides, mais il y a des gens, ils sont dans la volonté de Satan et ils sont complètement liés. Et eux, c'est difficile, il faut qu'il y ait une forte rencontre avec Jésus pour qu'il puisse briser cette volonté de Satan, sortir. Mais je sais, tout au fond de mon cœur, quand le réveil commence, on va voir comme des gens occultes, des milliers, des sorciers vont se convertir et ils vont avoir des rencontres avec Jésus à des croisements vraiment très très forts, comme Saül qui a rencontré Jésus, qui lui tuait beaucoup de chrétiens. Jésus a rencontré sa vie et chacun dans sa vie a comme ça des intercessions. Maintenant, je vais raconter des choses extrêmes. Tu sais, quand tu te convertis, tu connais Jésus-Christ et tu as un appel et tu vas dans la volonté de Dieu, alors Satan va quand même essayer toujours de venir. Donc, toujours des intersections. Moi, je sors de l'occulte et alors j'avais comme ça une rencontre comme ça. Il y avait un démon dans ma chambre et Satan commençait à me parler. Et je te dis comment il commence en général.
Il dit, Pierrot, mais tu es vraiment nul. Avec ce petit groupe, et ceci, mais c'est une farce. Regarde donc ta situation, ta santé, tes finances. Qu'est-ce que tu es minable. Il te descend vraiment, il te casse vraiment. Et à un moment, il vient, si alors tu me donnes ta vie, alors tu vas voir. Tout va se transformer. Tu vas guérir plus de malades. Tu feras plus ceci, cela. Et je savais très bien, il essaie de croiser ma vie. Tu vas avoir d'autres finances, tu vas avoir une autre maison, tu vas avoir ceci, cela. Je dis, OK, maintenant, il y a quelqu'un qui essaie de croiser ma vie. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a aussi eu le droit chez Jésus? Quand Jésus était dans le désert, si tu m'adores, je te donnerai tellement. Tu sais, si Jésus est venu chez Jésus de croiser sa vie, d'imposer sa volonté, alors il peut aussi le faire chez nous. Et c'est normal, il faut que tu saches, il y a comme ça des croisements, des intersections où les volontés se rencontrent, se croisent. Une des histoires les plus fortes que j'ai entendues, c'est le pasteur Peter Schmidt de France qui m'a raconté. Il me dit, ils avaient une femme dans leur église. Elle était croyante depuis 1 an et demi et elle était pleine de vie, enthousiaste de Jésus, pleine de joie. Et un jour, elle était dans la ville, mais je commence avec l'autre histoire. Il y avait une autre dame. Elles vont déjà se rencontrer, n'aie pas peur. Elle n'était pas croyante. Et elle est allée chez un voyant. Et le voyant a sorti sa boule de cristal et il lui raconte, écoute, tu auras 2 enfants, vous allez acheter une maison, tu vas te marier, ton mari va te quitter et tu feras cela, faire ce métier. Et je vois ça et ça, elle disait, ça et ça. Et alors je vois que dans Mulhouse, tu te promènes dans la ville et tu arrives à la rue. Il y a un passage piéton, tu mets un pied et tout d'un coup, c'est effacé. Je ne vois plus rien après. Désolée, ça m'est arrivé, ça stoppe là. Cette femme se posait sans doute des questions ce qui allait arriver. Alors elle oublie et un jour, elle va en ville. Elle va faire des achats et elle arrive comme ça à un croisement, une intersection, comme ça au passage piéton. Ça passe au vert, elle fait 2 pas. Et de l'autre côté, il y a une femme qui vient à sa rencontre et elle dit, et elle regarde, « Oh, Henriette, c'est toi ?» Et l'autre dit, et elle regarde, « Oh, mais tu es celle-là et celle-là !» Il y a 15 ans, elles étaient ensemble à la même école. Et elles ont fait les examens ensemble. Alors elles se sont reconnues, elles sont allées de côté sur le trottoir, elles ont raconté et elles disaient oui, j'avais tellement de malheur. Et toi, comment tu vas? Oui, moi 1 an et demi, j'ai rencontré Jésus, il m'a pardonné, il m'a accepté. Et elle a raconté. Et tout d'un coup, elle dit, est-ce que tu vas apprendre à connaître Jésus aussi? Est-ce que tu veux l'avoir? Là, sur le trottoir, au feu rouge, et l'autre dit oui, prie pour moi. Et là, elle a prié pour elle et elle a reçu la nouvelle naissance. Le plan de Satan a été coupé par la rencontre. Il faut que tu saches, les prophètes t'amènent presque toujours ce que c'est la volonté de Dieu. Il y a comme ça une histoire que vous connaissez peut-être, où quelqu'un ne trouvait pas son chemin et posait comme ça des morceaux de pain pour retrouver son chemin. Les prophètes ramènent parfois du pain, mais ce n'est pas une garantie que la personne aille. Et je peux te dire que j'ai vécu l'inverse aussi, des chrétiens qui ont commencé dans leur appel et après ils ont complètement dévié. Il y a 3-4 ans, ou 5 ans peut-être, une nuit, Dieu m'a envoyé à Mannheim
vers minuit, toute petite rue, je vais là-bas, et Dieu me disait, tu vas prier dans cette rue maintenant, tard la nuit. Donc j'ai mis ma voiture sur le côté, j'ai commencé à prier. Je ne savais même pas correctement ce que je devais prier. Et Dieu me dit, commence à proclamer, à prier que les anges viennent, qu'il y ait la libération, la délivrance. Une demi-heure est passée, le Seigneur me dit, oui, maintenant tu peux rentrer. Je suis rentrée chez moi, je me suis endormie. Et je me pensais, qu'est-ce que j'avais fait? Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu veux savoir ce que tu as fait hier? Alors le Seigneur me dit le matin, retourne-y. J'y suis retournée dans cette petite rue, je me promène et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est comme si Dieu m'ouvre les yeux. Alors je suis dans cette rue, devant une grande maison, et il y a comme ça, maison de l'athéisme, des francs-maçons et des Illuminatis. Ils étaient tous dans une maison. Et j'étais là, devant, et le Seigneur dit, tu as commencé à prier, alors prie encore que la puissance soit brisée, qu'il n'y ait pas d'influence. J'ai prié, je rentre chez moi, et alors il me dit, tu vas bientôt comprendre. Donc tout de suite, je vais à l'église. C'était le matin, vers 9h30. Parfois, j'ai des habitudes comme ça. À Mercedes, à côté, il y a une bonne machine à café. Alors je me suis vite à chercher un café. Je prends quelques gorgées. Tout d'un coup, j'entends « Pierrot, c'est toi !» Et je me retourne. Alors, il y a eu un homme qui était assis là, que je connaissais. Il était de temps en temps à l'église. C'était un chrétien charismatique d'une autre église à Heidelberg. « Viens, assieds-toi chez moi. » Oui, je bois mon café chez toi. Alors je me demande comment tu vas. Il me dit oui, je vais bien, mes affaires sont merveilleuses et ceci, cela. Depuis que je suis devenu franc-maçon, il me raconte comme il avait du succès. Il disait oui, depuis que je suis franc-maçon, je vais chez les clients, je dis écoute, je suis franc-maçon. Et n'essayez pas de me tromper, sinon vous allez avoir des problèmes avec toute ma lignée. Alors il racontait, il continue. D'abord j'ai écouté parce que c'était intéressant. Parfois c'est ennuyeux que faire de la cure d'âme chez les chrétiens. Non, bien sûr pas chez vous. Alors il me raconte et après je demandais mais tu es donc chrétien? Oui, je suis toujours encore chrétien, tu comprends. Mais là-bas, on a aussi, mais on a même des pasteurs chez nous. Et il me racontait. Alors il me raconte, tu sais, j'ai tellement fait d'étages et si j'en fais encore tant et tant, je reçois un rendez-vous privé avec Lucifer. Ok. Alors je lui dis, mais est-ce que c'est compatible? Oui, mais ça on peut aussi faire. J'ai eu tellement de succès avec cela. Alors Dieu m'a montré, tu sais, sa vie, il y a eu un croisement et il a dévié. Alors je lui demande, oui, mais quelle loge tu appartiens? Mais à Mannheim. Je dis, mais c'est où? C'est là où le matin j'avais prié. Coupé. Ces choses sont coupées. Je ne pouvais pas le croire qu'un chrétien né de nouveau, qui était chrétien pendant des années, tout d'un coup vont d'autres chemins. J'arrivais presque pas à le croire. Je vous raconte une autre histoire. Il y a plusieurs années, beaucoup d'années, c'était encore Sandhausen. Il y avait une dame, elle venait d'Afrique du Sud, elle avait 3 petits-enfants, elle était divorcée là-bas et elle est venue en Allemagne, elle est revenue en Allemagne dans une situation terrible avec 3 petits-enfants, divorcée, toute seule. Et alors elle est arrivée chez les chrétiens, ils habitaient quelque part Bensheim-Hettenheim, elle me raconte, elle va pas bien et elle avait une maladie des yeux. Et le médecin dit dans 1 an ou 2, elle sera aveugle. Il n'y a plus beaucoup de chances pour opérer. Et à Bensheim, les gens, c'est les chrétiens, ils disaient oui, tu as besoin d'un miracle. Ils disaient oui. Alors, ils disaient oui, alors tu sais, il y a encore 1 heure, va à Sandhausen à Heidelberg, il y a une église, la Taube, et là, tu as des miracles. Et je dis non, je suis nouvelle, je ne sais pas où c'est loin, les enfants et machin. Mais il dit si, il faut que tu y ailles. Et si tu n'y vas pas, moi, je te jette dehors. Donc, cette femme vient au culte. La première fois, elle est là, elle se rend dans la salle, s'assied derrière. La première parole que j'ai eue, c'est
Le médecin a dit, tu vas devenir aveugle, mais Dieu dit, je te guéris. Cette femme est devenue devant, elle s'est effondrée, elle a été guérie, ses yeux sont devenus complètement guéris, elle s'est convertie, elle a eu le baptême du Saint-Esprit, elle allait même plusieurs mois à l'église, elle s'est fait baptiser. Après, elle est tombée amoureuse d'un jeune frère, d'un musicien. Elle a essayé de construire une relation avec lui, mais quelque part, il a dit non, il veut quand même pas l'épouser. Après, il a dit non, on va se séparer. Alors, elle était tellement déçue et amère, elle nous a quittés et je n'ai rien entendu. 12 ans après, elle revient à l'église, 12 ans. Et elle dit, tu sais, je suis celle et celle-là qui a été guérie des cieux. Alors je la regardais, je ne l'avais même pas reconnue. C'était à l'époque une très belle femme et là, elle était cassée, brisée, cassée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Oui, j'ai des dépressions, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des rhumatismes, et ceci, cela. Mon enfant m'a quitté et ceci. Mais je lui dis, t'es sûre? Oui, oui. Tu sais, je suis de nouveau retombée. Je fais de nouveau du pentagramme, j'ai de nouveau appelé des esprits. Elle a de nouveau recommencé dans l'occultisme. J'ai des problèmes de cœur, je suis cassée, j'aimerais revenir. J'arrivais pas à comprendre. C'était un des plus grands miracles que j'avais vécu, où des gens arrivent à un croisement ou à une proposition. J'arrivais pas à comprendre. Ce n'est pas une garantie que si tu es né de nouveau, tu vas un chemin. Satan va toujours commencer de nouveau à une intention de croisement, à te faire des propositions, à te reprendre. Une situation où tu es fatigué et déçu, où tu es faible, il va venir et te faire une proposition. Combien de jeunes femmes dans notre groupe de maison se sont converties, nées de nouveau, d'une façon extraordinaire. Elle rayonnait. Le jour d'après, on avait une infirmière. Elle est venue dans notre groupe de maison. Elle s'est convertie. Elle était née de nouveau, mais vraiment comme dans un livre. Le matin, elle va à l'hôpital. Et pendant la pause, il y avait cette autre infirmière là. Elle disait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es amoureuse, tu as trouvé un copain? Non, 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 j'ai pas trouvé. Si, regarde, maintenant dis-nous, raconte-nous de ton copain. Après un moment, elle dit, oui, hier soir, j'ai appris à connaître Jésus. Les gens disaient, elle rayonnait tellement. Elle était croyante depuis 2 jours, elle raconte, elle témoigne à ses copines et elle témoigne qui est Jésus-Christ. Elle était tellement rayonnante. Je crois 8 ou 9 jours après, elle a rencontré un homme. Elle disait, pendant 1 an, j'étais sans copain, mais quand tu rayonnes, cette gloire de Dieu, les hommes peuvent le voir humainement. Et alors, elle est tombée amoureuse et elle est chez lui et elle a perdu sa foi. L'ennemi peut venir avec un cadeau d'un homme, d'une femme. Tout ne tombe pas du ciel, mais l'ennemi a aussi de capacité de te faire des cadeaux et de te couper ton appel. Une proposition des finances ou d'autres choses, c'est important si tu veux vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Ne prends pas vite tes décisions, prie. Un jeune homme de notre église, il était même dans les leaders chez les jeunes. À un moment, il vient là et dit, j'ai une place à Mannheim pour étudier et là-bas, je vais prendre un studio. Et le Seigneur dit, il ne doit pas aller là-bas, il est en danger. Et je dis, ne va pas habiter là avec les copains. Un jeune homme fantastique que Jésus aimait beaucoup. Et il va quand même là-bas dans cet appartement. Et tu sais ce qui s'est passé? Peut-être 5 semaines après, il raconte, il ne vient plus, il est devenu homosexuel. Dans cet appartement où il habitait, il n'y avait que des homosexuels. Et ça, c'est souvent un esprit. Cet esprit l'a croisé, lui a enlevé son appel. 6 ans après, je l'ai rencontré. Tu sais ce qu'il m'a raconté? Il est cassé. Il a dit, dans ces années, je me suis prostituée avec plus de 300 hommes. Qu'est-ce qui doit se passer dans un homme
qui ont utilisé ce jeune homme, 300 personnes. Ça, c'est la proposition de Satan. Et ils ont la capacité, donc il a la capacité de rencontrer des chemins de gens qui ont des appels et tu rentres là-dedans. Je crois que c'est tellement important dans notre vie. Dieu t'a sauvé et il a un appel, un plan pour toi. Et ça, il faut que ce soit saint pour toi, le plus important pour toi. Que ce Saint-Esprit est parfois, peut-être c'est un esprit qui est jaloux. Dieu a quelque chose pour toi. Bien sûr, tu vas avoir des attaques. Bien sûr, tu vas être rejeté. Bien sûr, tu vas avoir de la critique. Tu vas avoir pour des peurs avec cet appel de Dieu. Mais reste dans ton appel. Cette parole prophétique va te guider. Il faut que tu saches, même aujourd'hui, parle avec des pasteurs. Peut-être même pas 50% des personnes qui sont baptisées, on les voit encore dans l'Église 2 ans après. Beaucoup sont contents, ils sont convertis, ils ont donné leur vie à Jésus, ils se sont laissés baptiser, peut-être ils sont devenus membres, ils ont peut-être fait un alpha course, et peut-être 2-3 ans après, on ne les voit plus. Tu sais, Satan est ton appel. Le Satan est, il est quand tu vas dans la volonté de Dieu, il va aller à ta rencontre jusqu'au dernier moment. Mais il faut que tu saches, il y a un chant merveilleux qui vient d'un verset biblique qui dit « Jésus nous donne la puissance d'être enfant de Dieu ». Ne dis pas tu es trop faible. Jésus donne à chaque personne la capacité dans la volonté parfaite de Dieu, mais il faut quand même faire attention. L'ennemi va toujours venir à couper ton appel, à te rencontrer pour te faire dévier. Ça va dans les 2 ou 3 directions. Nous vivons dans un temps où que les gens, où c'est le plus difficile à convertir, c'est les musulmans ou les juifs. La Bible dit, ils ont été aveuglés, ils ne rencontrent pas, ils ne reconnaissent pas Jésus. Mais en ce moment, il y a beaucoup de musulmans ou de juifs qui viennent à Jésus. Ce chemin qu'ils ont commencé et souvent, ils ont une rencontre personnelle avec Jésus. De temps en temps, j'étais avec Algérie et les jeunes étaient fanatiques, ils voulaient aller dans le djihad, ils voulaient mourir pour leur religion. Ils ont rencontré Jésus. Ils ont rencontré Jésus dans la mosquée. Jésus peut aller partout. Et il faut que tu saches qu'en ce moment, c'est un combat de la volonté de Dieu, la volonté humaine et la volonté occulte. Je crois que c'est tellement important de savoir qu'il y a ces 3 volontés. Et un prophète essaie d'avoir cette onction de reconnaître le croisement pour amener les gens. Il disait que chaque personne qui est sur la thèse a toujours entendu l'appel de Dieu 1 ou 2 fois dans sa vie. Est-ce que vous croyez ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un croisement. Un croisement où tu peux te décider de venir à Jésus ou de rester dans le monde occulte ou le tien. Je crois que chaque chrétien qui a un appel, qui a un ministère, va aussi vivre ces intercessions où l'ennemi va essayer de rentrer de nouveau dans ta vie. Quel chemin veux-tu aller? Moi, je vous dis, c'est pas un jeu. Il y a beaucoup de dangers. Ce chemin du confort, tu sais, il y a des chrétiens, ils sont sauvés et alors ils sont confortables. C'est important d'avoir tout ce qu'ils ont pour être confortable, ce que pensent les autres, que pense la famille. Il faut que tu aies cette belle maison, il faut que tu aies sa belle voiture, il faut que tu aies ceci, cela. Et si tout ceci, c'est tellement important, l'ennemi vient. Tu comprends? Et c'est tellement important pour toi. Tu peux recevoir plus, on peut te l'enlever. Tu sais, si tu es chrétien et tu es rentré 100% dans ton appel, il faut que tu saches, rien ne t'appartient. Rien du tout. Rien du tout. Tu sais, le Seigneur a donné, le Seigneur a pris. Loué soit Dieu, peu importe ce qui se passe, ma vie t'appartient, appartient à Jésus, je me sens bien. Quand je suis béni, je me sens bien quand je vis dans la pauvreté. Dieu est ma vie. Ça, c'est mon appel. Et parfois, j'ai l'impression, pendant des années,
L'essentiel c'était de convertir les gens, de les mettre dans les églises, d'être des membres, de les enseigner un peu, qui se soumettent, donnent leur dixième, et tout était bien. Non, c'est pas bien. Tu sais ce qu'il y a dans mon cœur? J'aimerais que les gens rentrent dans leur appel. J'aimerais que le prophète en toi se lève. J'aimerais que cet apôtre en toi se lève, cet évangéliste en toi se lève, ce serviteur se lève. Tout ce qui existe se lève, soit libéré. Tu sais, quand les gens rentrent dans les appels, quand je parlais quand j'étais au ciel, quand je parlais de ces livres, de ces personnes, il n'y avait qu'une ou deux pages et où le plan de Dieu était freiné, quand les livres ne sont pas remplis. En Allemagne, après la guerre, quand l'Allemagne avait pris le péché le plus grand sur soi, rien 6 millions d'enfants de Dieu, de Juifs ont été tués. Dieu a donné pardon et grâce pour reconstruire le pays de nouveau. Qu'est-ce qu'il en est resté? Dieu n'a jamais enlevé sa main de l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est resté là de l'Allemagne? Qu'est-ce qu'on a fait de cette bénédiction? Et je crois que là, c'est tellement important que retourne ça, que les gens ne vivent pas pour être bénis, mais qui vivent pour leur appel. Que les chrétiens, moi je crois qu'un chrétien qui décide d'être dans la volonté parfaite de Dieu a plus d'effet que 100 autres qui sont que là pour chauffer des chaises dans une église. Vous croyez cela? Je crois que le temps est là, qu'on aille de nouveau dans ce prophétique et qu'on reconnaisse le plan de Dieu. Il y avait un temps dans ma vie où je ne voulais plus prophétiser. Parce que j'avais prophétisé pour beaucoup de gens, et c'était de nouveau comme ça. J'ai vu pas beaucoup. J'ai dit, je ne veux plus, Seigneur. Et Dieu me disait, tu n'es pas responsable pour la récolte, il faut juste que tu semer. Alors parfois, je commençais de nouveau à voir comme la semence s'ouvrait après des années aussi. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Je vous raconte juste maintenant une récolte que j'ai faite. J'étais comme ça dans l'Amérique du Sud et il y avait une église où le pasteur n'était pas très enthousiaste sur la prophétie. Je ne savais pas, je prêchais là-bas. Dans la deuxième rangée, il y avait un jeune homme et je demandais s'il peut se lever. J'ai prophétisé sur lui et j'ai prophétisé qu'il va être un évangéliste, que Dieu l'aime, qu'il va être utilisé fortement et blablabla. Oui, il s'est réjoui, mais les autres, les leaders, n'étaient pas très enthousiastes. 3-4 semaines, j'étais à la maison. Ce pasteur m'appelle, il me dit, Pierrot, tu te rappelles ce jeune homme qui se fait évangéliste et tata. Je disais, oui, je me rappelle. Maintenant, une bonne nouvelle arrive. Il dit, tu sais, il est en prison. La nuit, il a volé dans l'église. Il a pris tout l'argent de l'église et maintenant, il est en prison. Sur cet homme que toi, tu as prophétisé. Tu sais ce que fait l'ennemi est venu dans mon intersection et a dit, Pierrot, mauvaise prophétie, ne prophétise plus. Et je suis rentrée chez moi et j'ai prié, je dis, Seigneur, je suis tellement désolée. Cette église là-bas, grande église là-bas. Et ce jeune est venu avec un minibus et rentré dans cette église avec son bus et a tout emmené, la technique, l'argent, tout. Et je disais, OK, là, dans cette église, j'aurais plus besoin d'aller prêcher. 3 mois après, le pasteur me rappelle, il dit, il faut que je te raconte quelqu'un. Il y a 2 semaines, j'ai eu un appel de la prison de ce jeune homme. Il me dit, pasteur, tu peux venir, et j'ai déjà 20 d'autres prisonniers qui se sont convertis. J'ai commencé quelque chose là en prison. Moi, je peux te dire, moi, j'ai pleuré. Et le pasteur a dit, tu sais, pendant 1 an, là-bas, tous les mercredis soirs, je suis allée là-bas. Parfois, il y avait 40, 50 prisonniers qui venaient là, qui sont convertis. Et on avait vraiment un groupe de maisons là-bas, dans cette prison qu'on avait fait. Parfois, un appel dévie comme ça. Et celle-là a vraiment dévié.
Je suis heureux que Dieu ne m'a pas montré l'autre. Mais je peux te dire, dans la vie, il y a plusieurs intersections. Quel est le sens de prophétiser? Je veux quand même vous encourager un peu. Quand tu prophétises, quand tu es prophète, alors parfois tu vas à un niveau plus haut pour entendre ce que Dieu dit. Et une des prophéties, un moment prophétique que j'ai eu le plus, quand je suis dans l'esprit, mon esprit monte et je monte dans le niveau du réveil. Alors je reçois là en haut cette onction du réveil, quelque chose du réveil, et je commence à prophétiser. Et je peux te dire, il y a vraiment quelque chose qui sort, une onction du réveil. Alors les gens disent, même 14 jours après, mais on n'a rien vu, on était enthousiastes, mais j'ai rien vu. Mais moi non plus. Mais tu sais ce qui s'est passé? Quand tu prophétises, ton esprit monte à ce niveau-là. Et quand tu reviens, l'onction du réveil va rentrer en toi et tu portes cela en toi. Et plus tu prophétises, plus tu vas dans ce niveau spirituel, ton esprit va être rempli avec cette onction. Et parfois, il y a des temps où je suis quelque part, où pendant 5-6 jours, où je ne fais que proclamer, prophétiser sur le réveil. Et je vais tellement bien alors. Quelque part, je sens quand mon esprit brûle. Mon esprit était là en haut, où est le réveil. Parfois, tu peux le faire avec la guérison ou d'autres choses. À chaque fois que tu prophétises et tu vas à un certain niveau, ton esprit va à ce niveau spirituel du réveil, de guérison, va te toucher et te ramène en bas sur la terre. Tu ramènes toujours aux personnes un bout du ciel en bas. Il y a un bout qui reste accroché en toi. C'est pour ça, prophétie, ça veut dire transmettre la vie de Dieu. Et je crois que c'est tellement important que cet esprit prophétique devient plus fort, parce qu'à chaque fois que tu prophétises, tu ramènes un bout de volonté de Dieu sur la terre. Et ça, c'est la raison pourquoi Paul dit « J'aimerais que la moitié de l'Église prophétise ». Il a dit ça. Non, merci. Sœur, tu vas être ancienne de l'Église. Non, ils ont tous prophétisé, pas la moitié. Je dis encore, ça c'est la raison pourquoi Paul dit « J'aimerais que vous prophétisiez tous ». J'aimerais que vous prophétisiez tous. Nous montons avec notre esprit, nous recevons quelque chose de Dieu et on l'emmène en bas. Et je crois que c'est important qu'on prophétise beaucoup, mais il faut que tu saches, c'est un puzzle pour ta vie et il faut qu'on rentre là-dedans. Maintenant, c'est au Seigneur de faire sa part. Quand je prêchais avant, j'avais raconté plusieurs choses, je savais. Donc, j'ai rencontré quelque chose. Et on est comme ça à ces intersections maintenant. Le Seigneur dit ce soir, il y a des personnes ici ce soir, quelque part dans leur vie, ils ont une mauvaise intersection, sortis de la volonté parfaite de Dieu, ils ont pris des mauvaises décisions. Ils ont marié la mauvaise personne, allé dans la mauvaise ville, acheté la mauvaise maison et d'autres choses. Ils ont pris des mauvaises décisions, accepté les mauvais amis. Ils ne se sont pas séparés de quelque chose. Et tu remarques, Dieu a commencé quelque chose, ça allait tellement bien. Tu étais dans la volonté parfaite de Dieu. Et quelque part, il y a un croisement qui est venu et tu as accepté une mauvaise proposition. Tu as oublié de demander ton Dieu. Josué, celui qui était après Moïse, il a un succès après l'autre parce qu'il cherchait la volonté de Dieu. Et une fois, il s'est laissé attraper. Il y avait un autre peuple qui était venu et Dieu a dit, il ne faut pas que tu prennes, il faut que tu les tues. Mais les autres ont triché. Et ils disaient qu'ils habitaient tout loin alors qu'ils habitaient là. Ils ont emmené de vieux habits, de vieux pains.
Et Jésus s'est laissé tromper, il leur a fait confiance et il leur a fait une promesse, mauvaise décision. Et ça, c'est la raison pourquoi ils ont perdu un bout de bénédiction et de guerre. Il y a toujours une chance. Si dans ta vie, tu es sorti de la volonté de Dieu, que tu es rentré dans ta volonté ou même dans l'occulte, tu peux toujours revenir à Dieu. Il y a des moments dans la vie, des moments prophétiques, où il y a des intersections dans ta vie. Pas toujours, mais le Saint-Esprit parfois donne des temps comme ça, où tu es comme dans un rond-point, où tu peux passer du mauvais chemin au bon chemin de nouveau. Et tu sais, ce soir, il y a comme ça une intersection ici dans l'esprit. Et pour les gens qui regardent aussi, qui regardent à la maison, les gens savent, j'ai commencé avec Dieu, j'ai eu un appel, et maintenant, je suis encore un chrétien normal, né de nouveau. J'ai pris de mauvaises décisions. Jésus était là, et il a dit, pourquoi tu me persécutes, Saül? Et la lumière est venue, et il est devenu aveugle. Et après, il a le bon chemin. Jésus voudrait ce soir, ici qui est un rond-point, une intersection, que tu puisses de nouveau changer de direction, où tu peux reconnaître dans ta vie, où le Saint-Esprit te montre, regarde là, tu as pris la mauvaise décision, tu as pris le mauvais travail, tu as changé d'église, parce que tu ne voulais pas pardonner ou d'autres choses. Et tu sais, à partir de ce moment, il n'y avait plus la volonté, la bénédiction parfaite sur ta vie. Dieu n'est pas là et te montre du doigt. Mais Dieu dit, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce pour revenir. Convertir, ça veut dire tu vas dans cette direction et tout d'un coup tu vas dans l'autre direction. Ça, c'est le mot conversion. Le Saint-Esprit, il sait très bien et il veut t'aider. Que toi, ce soir, tu reçois une révélation, que tu saches, c'est juste, à ce moment, ici, j'ai pris la mauvaise décision. Là, ça, c'était plus important que la volonté de Dieu. J'ai oublié de demander où je voulais absolument avoir cela. Une femme était chez moi en cure d'âme. Je raconte comme ça spontanément et elle disait, cet homme, je ne l'ai que marié parce que c'était un joueur de foot professionnel, tout le monde l'admirait. Moi aussi, je l'admirais et je l'ai vite épousé. Et quand je l'ai épousé, quand j'étais mariée, je remarquais comme il était bête. Et pendant des années, elle était frustrée et elle sentait la mort en eux. Comme ça, une décision, quelque chose t'avait ébloui comme ça. Moi, je prie ce soir, que ce soir, des anges sont là, et ils se mettent comme ça sur ton chemin, et ils te disent, c'est par là le chemin. Moi, j'ai aucune notion de ta vie, et je ne veux pas forcément le savoir non plus, mais je sais qu'il y a un Dieu. Nous vivons dans un temps de grâce, où le temps prophétique et la grâce se rencontrent. Et tout d'un coup, tu sais de nouveau, ça tu veux de moi, Seigneur. Cela, ça c'est mon appel. Et ce soir, tu peux de nouveau aller sur le bon chemin. Sur le bon chemin. J'aimerais un moment que tu sois tout seul, toi, devant ton Dieu. Peut-être tu dis, non, moi, tout est OK chez moi. Loué soit Dieu. C'était peut-être quelques informations pour toi. Mais certains savent très bien, à partir de ce moment-là,
tu as perdu quelque chose. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui est parti de toi, de cette bénédiction parfaite de Dieu. À partir de ce moment, tu as de nouveau vécu ta volonté, même dans la prière, tu voulais avoir des signes, des choses, et quelque chose, tu as perdu quelque chose. Ce soir, j'aimerais que le Seigneur te touche et que tu saches clairement que tu as une révélation. Et si tu reconnais, tu as demandé pardon et tu voudrais faire la promesse à Dieu, je reviens à cette intersection et je veux venir dans la volonté parfaite de Dieu. Je ne veux pas seulement être quelqu'un de béni, comme ça, un chrétien, mais je suis prêt à vivre et à me mourir pour toi, pour ta volonté. Écoute, si tu es là, on va avoir un temps de louange maintenant. Il ne faut pas que tu aies honte. Tu ne viens pas pour être béni, mais viens devant en tant que signe. Tu dis, Seigneur, je suis désolé, je veux revenir à cette intersection dans l'esprit et je veux reprendre le bon chemin dans mon appel, dans la volonté parfaite que tu as prévue pour moi. Viens devant et toi à la maison, mets-toi simplement devant Dieu. Mets-toi devant Dieu. Je sais que c'est important ce soir d'être très honnête, si tu le veux. Si tu veux, si tu es prêt à payer le prix et dire, Seigneur, je veux revenir. Et chez Dieu, il n'y a pas de rejet. Tu peux revenir. Et tu peux voir, comme lui, te remet au bon endroit dans ton appel. Mais il y aura dans ta vie toujours de nouveau des intersections où l'ennemi va essayer de te faire peur ou d'autres choses. Mais moi, j'aimerais me combattre le bon combat jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie, combattre le bon combat. J'aimerais ce soir simplement prier une prière. J'aimerais bien que cette prière, cette proclamation, que tu la répètes si tu la crois. Seigneur Jésus, je te dis merci que je peux toujours revenir dans mon appel. Seigneur Jésus, pardonne-moi ma désobéissance, cette rébellion que j'ai écoutée à ma chair. Je veux revenir dans mon appel. Je cherche la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Saint-Esprit, aide-moi. J'ai besoin de toi. Je suis faible. J'ai besoin de toi. Et pardonne-moi où je ne t'ai pas écouté, mais j'ai écouté ma chair, mon âme. Amen. Et Seigneur Jésus, j'aimerais que toi, ce soir, tu nous les ramènes tous dans cette volonté parfaite de Dieu, dans notre appel. Et aussi ceux qui reviennent maintenant, qu'un esprit prophétique vienne, qu'un esprit prophétique vienne sur eux, qu'ils viennent, qu'ils comme maintenant, au nom de Jésus,
qu'il est là maintenant. Jetzt kommt in Jesu Namen. Merci Seigneur que tu vas les bénir. Que tu vas les bénir, Danke, Herr, dass du Seigneur. sie segnen wirst, Que ce soir, dass du segnen quelque wirst. chose va se passer quand ils vont lire, quand ils vont s'endormir, Was geschieht, wenn qu'ils sie dann sachent ins Bett gehen, wenn sie einschlafen? qu'ils sont comme sur d'autres rails. Dies ist so wie ein Zug Ils ont auf arrivé andere sur d'autres Gleise. rails. Ils roulent toujours direction ciel, mais sur d'autres rails. Et ces rails que Dieu a prévus pour toi. Merci Seigneur qu'ils reçoivent ça en eux, au fond d'eux. Je vais te suivre. Il y a un chant qui dit « Je me suis décidé à suivre Jésus ». Et ça, c'est un chant de proclamation. Et dit « Je veux rentrer là-dedans, je veux rentrer. Je suis décidé à suivre Jésus ». C'est plus qu'un chant, c'est une proclamation. C'est une proclamation. Amen. Et ce matin, ce soir, on va avoir un temps d'adoration encore et j'aimerais vraiment laisser tout ça libre. Tu peux rester là devant, tu peux adorer ton Dieu et j'aimerais que mes sœurs et frères, mes collaborateurs, les pasteurs, ceux qui sont là, qui prophétiquement veulent servir les personnes devant en tant que confirmation, venez pendant ce temps et servez devant les personnes. Et ceux qui disent c'est ok, j'aimerais m'asseoir, tu peux t'asseoir et avoir un moment de louange. Mais ce soir, j'aimerais bien que ceux qui ont sur leur cœur de servir les gens devant, venez simplement devant. Et ceux qui ont eu la prière, ce serait sympa que vous laissiez la place, que nous oublions personne. Vous retournez à vos places. Merci. Adorons encore notre Dieu ensemble, que puisse servir. Aber ganz sanft Gott anbeten, dass wir dienen können. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. An niemand mit mir geht, so will
entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Wenn niemand mit mir geht, so will ich folgen. Wenn niemand mit mir geht, so will ich folgen. Wenn niemand mit mir geht, so will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Komm und fülle mein Herz, gib mir neu deinen Geist. Oh, du bist mein Gott, der Heilung bringt, Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt. Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Komm und fülle mein Herz, gib mir neu deinen Geist. Oh, du bist mein Gott, der Heilung bringt, Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt. Komm und fülle mein Herz, gib mir neu deinen Geist.
durchdreht. Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir in mir. Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir in mir. Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir in mir. Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir in mir. Ich will dich anbeten von ganzem Herzen. Ich will dich anbeten mit all meinem Sein. Ich will dich anbeten mit all meiner Stärke. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir in mir. Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir in mir. Ich will dich anbeten von ganzem Herzen. Ich will dich anbeten mit all meinem Sein. Ich will dich anbeten mit all meiner Stärke. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott.
mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir in mir. Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir in mir. Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir in mir. Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir in mir. Ich such dein Angesicht von ganzem Herzen, such dein Angesicht mit all meinem Sein. Ich such dein Angesicht mit all meiner Stärke. Du bist mein Gott. 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 Ich will dich anbeten und ganzem Herzen. Ich will dich anbeten mit all meinem Sein. Ich will dich anbeten mit all meiner Stärke. Du bist mein Gott. Jesus. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Oh Jesus. Oh Jesus. Denn der Geist und die Braut, sie sprechen komm. Und wer es hört, der spreche komm. Und wen da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Denn der Geist und die Braut, sie
komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Halleluja, gelobt sei Gott. 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 Denn der Geist und die Braut, sie sprechen komm. Und wer es hört, der spreche komm. Und wen da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Halleluja, gelobt sei Gott. Halleluja, gelobt sei Gott. Halleluja,
das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Pracht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis, Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis, würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen, würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis, Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis, Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Dir sei Ehre und Ruhm und Lobpreis. Dir sei Ehre und Ruhm und Lobpreis. Dir sei Ehre und Ruhm und Lobpreis. Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen, würdig das Lamm, das geopfert ist,
Geist des Vaters, du durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Geist des Vaters, du durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich suche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Geist des Vaters, du durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Oh, mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe.
Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu, mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Oh, lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu, mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Oh, lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu, mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Oh, lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Ja, lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Sie ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Sie ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sie ist neu jeden Morgen.
Groß ist seine Treue, die Liebe des Herrn hat kein Ende. Ja, die Liebe des Herrn hat kein Ende. Ja, die Liebe des Herrn hat kein Ende. Schöpfe alle Himmel, der die Welt gemacht. Dein schönstes Werk hast du in mir vollbracht. Engel wollen singen von dem, was du mir gabst. Liebe, die niemals ein Ende hat. Nur in dir, o Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, o Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bet mich an. Nur in dir, o Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, o Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bet dich an. Schöpfe alle Himmel, der die Welt gemacht. Dein größtes Werk hast du in mir vollbracht. Engel wollen singen von dem, was du mir gabst. Liebe, die niemals ein Ende hat. Nur in dir, o Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, o Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bet dich an. Nur in dir, o Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, o Herr,
gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete dich an. Nur in dir, oh Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, oh Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete dich an. Ja, voll Ehrfurcht steh ich hier und bete dich an. Ja, voll Ehrfurcht steh ich hier und bete dich an. Majestät, herrliche Majestät, dir sei Ehre, Herrlichkeit und Lohn. Majestät, herrliche Majestät, von dir fließt Kraft in großer Macht zu deinem Volk. Kommt, hebt ihn hoch, den Namen Jesus. Macht ihn groß, kommt und verehrt Christus den Herrn. Majestät, herrliche Majestät, Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab. Halleluja. Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab. Halleluja. Kommt, hebt ihn hoch, den Namen Jesus. Macht ihn groß, kommt und verehrt Christus den Herrn. Majestät, herrliche Majestät, von dir fließt Kraft in großer Macht zu deinem Volk. Kommt, hebt ihn hoch, den Namen Jesus. Macht ihn groß, kommt und verehrt Christus den Herrn. Majestät, herrliche Majestät, Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab. Halleluja. Jesus, du starbst, bliebst nicht im Grab.